Voilà, encore une introduction au don de la Torah, regardez bien. C'est un élève qui m'a posé, il s'appelle Yaakov, Rabbi Yosef. Dites-moi si vous avez une réponse à cette question. Il m'a dit, regardez, il m'a dit, Met Kol Bechor, dans la plaie des premiers-nés, il y a une phrase qui est très très bizarre, qui est introduite en plein milieu de la plaie. Regardez, je vais vous dire laquelle. Au Met Kol Bechor Beret Israël, quand lui, il a fait la plaie des premiers-nés, il a dit, tous les premiers-nés égyptiens sont morts, Mi Bechor Paro, depuis le premier-né de Paro, Yoshev al-Kiso, qui était assis sur le siège, sur le trône d'Égypte. Ad Bechor Ashifra, Asher Achar Arechaim, Vechol Bechor Behema, tous les Bechorot, tous les premiers-nés, même des animaux, même des gens simples, même de Paro, ils sont morts. Vaïta Tseaka Gedola. Et il y a eu une très grande Tseaka, c'est un grand cri en Égypte, un cri de souffrance qui s'est élevé de toute l'Égypte. Bechol Eretz Mitzrayim. Cher Kamo lo nieta, comme il n'y a jamais eu encore. Et Kamo lo tosif, il n'y aura plus jamais une souffrance pareille et un cri de souffrance aussi grand en Égypte. Ou le kol, regardez le verset d'après. Ou le kol béné Israël, lo yicheratz kelev leshono, les meish ve'ad behema. Par contre, dans le clan d'Israël, il n'y a eu, même les chiens n'ont pas aboyé. Quel rapport? On te parle de la mort des Égyptiens, des premiers-nés, et par contre, le peuple juif, les chiens n'ont pas aboyé. De quoi on parle? Alors c'est vrai, ils vont être récompensés, les chiens de ne pas avoir aboyé quand le peuple juif est sorti. Il y avait plein de chiens aux portes du Caire, aux portes d'Égypte. Qu'est-ce qu'on nous raconte cette phrase-là? En fait, la réponse, je vais vous dire, c'est qu'ici, Akadosh Baruch Hu prépare, écoutez bien ce que je vais vous dire, il prépare le don de la Torah. Le don de la Torah, la préparation du don de la Torah, c'est de séparer le peuple juif des autres peuples. C'est la création de l'antisémitisme, si vous voulez. L'antisémitisme, il vient de ça. C'est-à-dire qu'en réalité, regardez, toutes les plaies, elles vont séparer totalement le peuple juif des autres peuples. Pendant la plaie du sang, chez les Égyptiens, toutes les eaux se sont transformées en sang véritable, avec des globules blancs, des hématies, des globules rouges, des plaquettes, de tout, il y avait de tout. Chez les peuples juifs, toutes les eaux étaient pures, de l'eau pure, c'est l'eau des viandes, vitelle, contre Exéville. C'était de l'eau pure, beaucoup plus pure que les eaux du robinet. Pour montrer que maintenant, on se sépare. Même façon, la plaie des premiers-nés, le peuple d'Égypte souffre et crie. Chez le peuple juif, il n'y a même pas un cri. Même les chiens ne crient pas. Il n'y a pas de cri. Séparation. La Torah, elle va entraîner, pour recevoir la Torah, le peuple juif, il doit se séparer des autres peuples, vivre à la périphérie de l'histoire, comme je dis. Il ne peut plus vivre dans la cité. C'est ça le grand problème. C'est ça le don de la Torah. Le Midrash, il dit que la Torah était donnée au mont Sinaï. Sinaï, même si ce n'est pas la même lettre, Sina, le Midrash, il dit, c'est ce qui va provoquer la haine des autres peuples. L'antisémitisme, il provient du don de la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif, la Torah maintenant, elle oblige le peuple juif à se séparer des autres peuples. Vous savez, il y a un livre, Yosef, j'ai quelqu'un qui m'a offert un livre, L'Aube à Birkenau de Simone Veil. L'Aube à Birkenau, elle raconte que son grand-père Simone Veil, son nom de jeune fille c'était Jacob. Et elle écrit dans ce livre-là, c'est un livre qui a été écrit par, c'est un journaliste qui l'a interviewé, il s'appelle David Teboul, je crois. Et elle dit que son grand-père, il a insisté pour qu'à son enterrement, il n'y ait aucun signe de judaïsme. Le grand-père de Simone Veil. Et elle, après avoir passé Auschwitz, elle a compris que le peuple juif, c'était un peuple à part, qu'on n'est pas comme les autres peuples. Et elle a dit, je vous demande que le Kaddish soit dit devant ma tombe. Au Panthéon, le Kaddish a été dit. Parce qu'elle a demandé, parce qu'elle a compris que son grand-père avait tort. Son grand-père, le père de son père, ça veut dire. C'est-à-dire que, regardez un peu la prise de conscience. Moi, je ne comprends pas comment elle n'a pas compris plus que ça encore. Bon, déjà, c'est pas mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'antisémitisme, on peut faire plein de colloques, mais c'est ancré depuis le don de la Torah. Il y a une séparation entre le peuple juif et les autres peuples. Le peuple juif, s'il veut s'assimiler, il ne pourra pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou bien il y a des épreuves, ou bien il s'assimile. Mais on ne peut pas rester le peuple juif sans la Torah. Et la Torah nous oblige de nous séparer.
elle nous oblige de ne pas vivre avec eux. Vous comprenez? C'est difficile à comprendre, hein, Rabbi Yosef. Parce que le juif, par définition, il ressemble aux autres. Et il nous dit, tu vas décider de ne pas ressembler. Il faut que tu ressembles à un juif. Et dès qu'on ne ressemble plus à un juif, à partir de ce moment, l'antisémitisme commence. C'est automatique. C'est automatique. Après la Shoah, on aurait pensé on avait 100 ans de repos. Pas du tout. Rien, pas de repos. Le lendemain de la Shoah, déjà, il y avait encore des pogroms en Pologne. Le lendemain de la Shoah, en 1945, l'antisémitisme, c'est une loi qu'on ne peut pas. On ne peut pas se libérer de ça. C'est impossible. Si vous pensez que vous allez réussir à faire des cours dans les écoles et leur expliquer que l'antisémitisme, c'est pas bien, vous pouvez le faire. Peut-être ça peut être un peu, mais ça n'enlèvera jamais l'antisémitisme. Il fait partie, c'est intégrante de. C'est ce qui a été. Si vous voulez, c'est ce qui a été créé en même temps que le don de la Torah. La puissance que la Torah a donnée au peuple juif, elle crée l'antisémitisme. Et donc la solution, c'est de se séparer. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est difficile d'entendre ça. Hein. Voilà, c'est ça le Hémet. Et je pense que c'est difficile de contredire ce que je dis là. À demain.